Faut-il trouver l'amour ou devenir riche lorsqu'on a 20 ans? Quel est le choix qu'il faut faire en premier? Eh bien, nous allons y répondre dans cette vidéo. Salut les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mets la cloche, tu connais, commente. Ça permet de faire monter dans le référencement. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite. Bon, déjà, pourquoi cette question se pose? Eh bien, cette question se pose parce que depuis 10 ans, mais peut-être un peu plus, on est passé du développement personnel en mode underground au développement personnel qui est absolument partout sur les réseaux sociaux. On est passé de, écoute, chacun fait sa vie et la vie des apparences. Aujourd'hui, on a plein de mecs de 20 ans qui sortent d'absolument nulle part, qui empruntent la voiture à papa et maman, la Lamborghini, la voiture, etc., qui vont aller dans une villa, qui vont se faire prendre en photo par des copains et qui vont vous sortir une formation à 2000 balles pour vous apprendre à devenir riche grâce à un secret bien caché de la matrice. Et donc, toi, tu regardes ce contenu-là, t'es jeune, tu te dis, merde, putain, le mec, il a 19-20 ans, il est loin devant moi, et moi, pourtant, il est parti du même point de départ que moi, ça, c'est ce qu'ils vous font croire, et pourtant, moi, je n'ai rien. Alors, du coup, tu te dis, je suis à la ramasse, il faut que je me mette à fond dans le boulot, il faut que je lock-in, parce que ces mecs-là, en fait, quand ils font des podcasts ou quand ils font des vidéos, ils vont te dire « Ah ben moi, c'est très simple, je travaillais 18 heures par jour, pendant 3 ans, j'ai travaillé 18 heures par jour, je ne sortais pas, je ne voyais pas la lumière du jour, jusqu'au jour où j'ai fait mon premier million. » Et en fait, ça vous matrixe le cerveau. Et je peux le comprendre, ça m'a matrixé le cerveau à moi aussi quand j'étais plus jeune. Et j'étais en train de me dire « Mais attends, j'ai la petite vingtaine, il faut à tout prix que je défonce absolument tout. » Sauf que moi, les réseaux sociaux, à mon époque, mon temps, ce n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que je dois me concentrer sur trouver une meuf avec qui je vais rester avant de devenir riche? Ou est-ce que je dois d'abord avoir de la thune bien comme il faut et à ce moment-là, je trouverai une meuf? J'ai posé la question là sur le Discord et j'ai eu une discussion intéressante avec l'un de vous, que j'embrasse, qui m'a dit non, c'est vrai que c'est bien de devenir riche d'abord parce qu'au moins tu as de la thune, etc. et tout. Je vais te donner, alors c'est pour ça que je vais vraiment faire le good cop, bad cop dans cette vidéo et je vais pas te dire je vais pas te défendre mon point de vue d'abord, je vais te donner l'avantage et l'inconvénient de chaque point de vue, comme ça au moins tu pourras choisir ce que tu préfères. Alors on va parler d'abord de devenir riche dans un premier temps avant de trouver l'amour. L'avantage que ça a, c'est très simple, tu peux prendre du temps, tout le temps que tu as et l'investir sur faire de l'argent sans jamais te faire emmerder par une meuf à côté qui va te dire il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on aille ici, il faut qu'on aille là, etc. Tu peux vraiment pleinement te concentrer sur faire de la thune et évidemment, chaque minute, chaque heure que tu vas investir sur trouver la solution va te rapprocher de ton objectif. Donc, automatiquement, ça va t'aider à atteindre l'objectif de devenir riche plus rapidement. Le second avantage qui n'est pas des moindres, c'est que quand tu as de l'argent, tu es libre. C'est pour ça qu'on veut du fric, pas juste parce qu'on aime les papiers de couleur verte. On veut du pognon parce qu'on veut de la liberté que nous amène l'argent. Quand tu as de l'argent, tu peux avoir un bel appart, tu peux avoir une bonne voiture, tu peux partir à l'autre bout du monde si ça te chante, tu peux... en fait, tu es libre. Et donc à partir de là, une fois que tu es libre et que tu as de l'argent, etc., tu peux t'occuper un peu plus de toi-même parce que tu as le temps, tu n'es pas soumis à un patron qui va te dire c'est de telle heure à telle heure et toi, du coup, tu te trouves des excuses parce que tu ne peux pas faire ton sport. Et ça, je le sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont comme ça. Et en fait, on arrive à un moment donné où tu te dis, ok, franchement, je deviens riche d'abord, j'ai de la thune. Et quand j'ai de la thune, easy d'attirer les meufs parce qu'elles voient que j'ai de l'oseille et tout se passe bien pour moi. Sauf que la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça et c'est là où on va arriver aux inconvénients de devenir riche d'abord. Déjà, l'inconvénient, c'est, je vais t'en parler, c'est que tu vas attirer des michetonneuses. Tu vas attirer des michetonneuses qui ne sont là que pour te ponctionner une partie de tes revenus. Il y a des femmes qui sont entre, allez, tu sais quoi, même la note ne compte pas. La note ne compte même pas. Parce que tu as des femmes aujourd'hui qui ne vivent que pour ça. Qui se disent, ok, moi je vais faire en sorte de trouver un mec que je vais mettre à mon bras qui va tout payer pour moi. Personnellement, je trouve ça sain. C'est normal, depuis la nuit des temps, l'homme pourvoit aux besoins de sa femme. Mais il y a des femmes qui poussent le vice beaucoup trop loin. Elles ne veulent rien te donner. Elles s'amusent. Elles font bien leur vie. Et puis elles t'imposent ensuite, toi, de prendre soin d'elles pendant qu'elles continuent leur lifestyle où elles font n'importe quoi. Donc tu risques de tomber sur des michetots. Le problème de quand tu tombes sur une micheto quand tu as beaucoup d'argent, de toute façon, en tous les cas, c'est le seul cas où tu peux tomber dessus,
c'est que à partir du... Tu sais, rien n'est linéaire. Ne crois pas qu'à partir du moment où tu vas atteindre des hauts sommets au niveau de l'argent, ne crois pas que ça va tout résoudre dans ta vie. Bien au contraire, il y a des hauts et il y a des bas. Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas éviter. Et donc, la michto, ce qui va se passer, c'est qu'elle, dès lors que tu vas avoir un bas, va te dire « Ah, t'as plus d'argent. Ok, bon, t'as plus d'argent. Ok, non, pas de problème, t'inquiète. Le lendemain matin, même si vous avez des gosses, même si vous avez une maison, même si vous avez tout ça, même si tu as 35 ans, que le choix a été fait il y a 10 ans, elle prendra ses affaires et elle s'en ira. Et je parle même pas des youtubeurs ou des mecs connus, des stars, etc. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple très connu. L'histoire de Michou et de Elsa. C'est une histoire mais qui avait fait le tour d'internet. Elle l'a humilié, ce pauvre type. Elle l'a humilié. Moi, je vais être moins méchant que Papacito le Raptor qui avait dégommé Michou. Michou est jeune. Il a fait des erreurs qu'on fait tous quand on est jeune. C'est-à-dire on s'attache beaucoup à une meuf. On tombe éperdument amoureux d'elle. Pour peu qu'elle soit jolie, qu'elle sente bon. Et en fait, on croit que le fait qu'elle soit jolie fait qu'elle a une belle âme. Ce qui est absolument faux. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, elle peut être très jolie et avoir une âme dégueulasse. Il y a des femmes jolies qui ont une belle âme, mais il y en a qui ont des âmes dégueulasses. Et le problème, c'est ce qui est arrivé à Michou. Il l'a fait monter, c'était une danseuse de Danse avec les stars, il l'a fait monter, il l'a fait encore plus être connue aux yeux du grand public. Elle est allée dans ses streams, elle s'est présentée, etc. Et à la fin, elle l'a trompé avec Florent Manodou et tu as toujours eu une horde de femmes qui l'ont défendu, cette femme, en disant « Ouais, Michou, il devrait défendre cette relation pour qu'elle ne se prenne pas de harcèlement. » Alors qu'elle l'a trahi. Elle l'a trahi. Et en fait, c'est le lot de certains mecs qui se mettent avec des meufs anonymes, qui les font monter sur leur stream, qui les font monter sur un tas de choses, qui les font monter sur des vidéos, sur des streams, et qui au final se retrouve avec la meuf une fois qu'elle a créé une communauté, une fois qu'elle a créé une fame, dégage de là. Et c'est arrivé à plein de mecs, que ce soit dans du coup le contenu US, dans le contenu mondial ou dans le contenu français. Vous en connaissez quelques-uns. Je pense à Amine, je crois, Amine m'a tué, je crois que c'est ça. J'ai dit peut-être des bêtises, à qui il est arrivé la même chose. Phil Drong aussi, dans un autre registre, à qui il est arrivé à peu près la même chose il y a quelques années. Vous faites monter des meufs qui vont avoir qu'une seule ambition, c'est de vous alpaguer pour monter leur carrière. Et une fois qu'elles ont monté leur carrière, elles vous dégagent. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais il y a des femmes. Entre la michetonneuse qui est juste là pour gratter ta thune et la michetonneuse qui est là pour gratter ta fame, pour avoir plus de fame et donc fatalement plus de thune, eh bien, quand tu as de la richesse et de la fame, c'est le lot qui t'attend. Et ça fait partie des inconvénients. Un autre inconvénient, et celui-là c'est moi qui te le dis, et je le pense sincèrement, je pense que vouloir devenir riche avant de trouver l'amour, c'est un truc de geek. Pourquoi je dis ça? Parce que le mec qui te dit « Ah ben moi, d'abord je me concentre là sur de la thune », c'est comme ce mec qui te dit « Je sors pas mon appli, tant que mon appli, il n'y a pas toutes les fonctionnalités du monde dessus. » Il se chie dessus. Et tu peux en croire mon expérience. Il se chie dessus. Il a peur de présenter son bébé au monde et lui, il a peur de présenter son propre produit qui est lui-même au monde. Il a peur de faire les efforts que tous les mecs doivent faire un jour ou l'autre. Enfin, en tout cas, les mecs introvertis, c'est-à-dire casser le fait d'être introverti, le casser pour pouvoir aller parler aux femmes, pour se prendre des râteaux nécessaires, pour faire le jeu des nombres. Et en fait, je pense que c'est une bonne excuse pour rester enfermé et se dire « Oh mais non, je le ferai plus tard, t'inquiète, tranquille, je le ferai plus tard, pour le moment, je me concentre sur faire de la thune. » Donc ça, c'est vraiment, j'ai couvert un petit peu tous les cas de devenir riche d'abord. Maintenant, on va parler de trouver l'amour avant de devenir riche. Et je vais te parler des avantages. Déjà, l'avantage numéro 1, c'est que quand tu trouves une femme avant de devenir riche, c'est que la femme qui s'est mise avec toi, c'est une femme qui a vu ton potentiel. Le désir de vouloir réussir sa vie de façon extraordinaire, c'est pas n'importe qui l'a, d'accord? Faut que vous arriviez à le comprendre, les gars. Il y a très peu de mecs qui ont l'ambition de faire des millions, qui ont l'ambition de faire, même gagner extrêmement bien leur vie à 10K, 15K, 20K par mois. Il y en a très peu. Aujourd'hui, tu parles avec le mec d'à côté, il va te dire « Non, mais moi, si je gagne 2K, je suis heureux. » Il y a des mecs qui te disent ça. Bon, aujourd'hui, avec la hausse de tout, maintenant, le Saint Graal, c'est 3K. Mais au-delà de ces sommes-là, il n'y a personne qui va te dire « Ah, mais moi, je rêve de ça. » Tu ne les trouveras pas dans la rue, ces mecs-là. Ou tu as des mecs qui te diront « Oh, j'aimerais bien. » Mais ils ne sont pas sérieux vis-à-vis de ce désir. Ils n'ont pas d'objectif précis, ils n'ont pas d'objectif clair. Ils ne sont pas en train de travailler sur leurs objectifs pour rendre la chose réelle. Et c'est l'avantage que tu as quand tu rencontres une femme
avant de devenir riche. C'est qu'elle a vu ton potentiel et elle a misé sur toi. Donc en fait, elle fait partie de tes premières fans. Elle fait partie des premières personnes qui ont misé sur toi, là où ta famille va peut-être pas croire en toi, il va te dire reviens à la réalité. Et quand tu as une femme comme ça, eh bien quand tu lui auras prouvé qu'elle avait raison de miser sur toi, elle va t'aimer 2 fois plus et elle va tout te donner. Je vais aussi te parler des inconvénients que ça a de trouver l'amour avant de devenir riche. L'inconvénient principal, c'est effectivement qu'une femme a besoin d'attention. Alors, c'est normal, c'est la nature féminine. Une femme va vouloir que tu lui donnes de l'attention, du temps, etc. Tandis que quand tu travailles pour tes objectifs, tu sais que quasi la totalité de ton temps est fixée sur ça. Et le problème que ça pose aujourd'hui, c'est que tu ne lui accordes pas ce temps-là et elle va te shit tester à chaque fois. Elle va te shit tester pour voir si tu vas préférer te détourner de ton objectif pour rester avec elle. Mais d'un autre côté, des fois, ce n'est pas vraiment des shit tests parce qu'elle a vraiment besoin que tu passes du temps avec elle. Et donc, c'est un équilibre très fin. Désolé pour les animations Apple, je ne les contrôle pas, c'est de la merde. Bref, c'est un équilibre très fin que tu dois trouver entre équilibre de votre couple et réussite dans ta vingtaine. Donc, c'est vraiment l'inconvénient principal que je vois. Maintenant, je vais te donner mon avis sur la question, est-ce qu'il faut d'abord devenir riche ou est-ce qu'il faut trouver l'amour? Eh bien, je vais parler pour moi-même. Je pense qu'il est meilleur de trouver l'amour avant de devenir riche. Pourquoi je te dis ça? C'est très simple. Aujourd'hui, quand tu vas devenir riche en premier, tu vas tomber sur une michto. C'est très compliqué de trouver une femme qui s'intéresse vraiment à ce que tu dégages, au parcours que tu as enduré. Tu vas trouver la meuf qui va venir te récupérer à la ligne d'arrivée. Et donc elle, forcément, la seule chose qui l'intéresse chez toi, c'est le pognon que tu dégages, c'est le statut que tu as. À partir du moment où tu perds ça, parce que ça peut arriver à absolument tout le monde, eh bien, elle s'en ira. Et peut-être que vous aurez eu des enfants entre, et ce sera absolument catastrophique pour toi. Et en plus d'avoir perdu tes sources de revenus, ta fame, tu auras en plus perdu ta femme et tes enfants. De l'autre côté, quand tu as trouvé ta femme avant, déjà, eh bien, ça t'aura appris à aller parler aux femmes, à séduire des femmes, à discuter avec des femmes, à côtoyer des femmes, pendant que, et ce n'est pas antagoniste avec le fait de travailler sur ses objectifs, ça n'est pas antagoniste. Bien au contraire, tu verras énormément de similitudes entre conquérir un business et conquérir une femme. Et donc, les deux se complètent plutôt bien en soi. Derrière, ça fait que tu as une vingtaine qui est équilibrée. Tu sors avec des amis, tu te fais beau gosse, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de toi parce que tu as envie de plaire. Et donc, en même temps, tu travailles sur tes objectifs. Ne serait-ce que 3-4 heures par jour sur des objectifs quand tu as un petit boulot à côté, ça suffit amplement pour finir par réussir. Tu n'as pas besoin de lock-in comme un gros enculé, sachant que la plupart du temps, tu vas finir par cramer ton cerveau à force de travailler trop dur sur tes objectifs. Et quand tu trouves cette femme avant d'avoir atteint ton objectif de richesse, eh bien tu sais que tu as une femme qui a un roc à tes côtés. Elle est là parce qu'elle te connaît. Elle t'a vu souffrir. Elle t'a vu te relever, elle t'a vu échouer, elle t'a vu te relever, elle t'a vu échouer. Et je sais de quoi je parle, j'ai vécu cela. Une femme qui mise sur toi avant tous les autres, comme si elle avait misé sur le Bitcoin, c'est une femme qui te sera fidèle, pour peu que tu continues à garder ton éthique de travail. Et comment on gère un conflit avec une femme comme ça? C'est très facile. Il faut toujours mettre l'objectif de ta vie au centre. D'accord? Quand tu mets l'objectif de ta vie au centre, et qu'elle t'a choisi parce qu'elle a vu que tu étais un mec déterminé qui avait un objectif, et qu'elle t'embrouille par rapport au fait tu m'accordes jamais de temps, etc. Tu lui dis écoute, j'ai un objectif, tu le connais depuis le début, je me bats pour l'atteindre. Si vraiment ça ne te convient pas, la porte est là, t'as qu'à partir. Et là, elle verra que tu es vraiment déterminé dans tes objectifs et que tu n'es pas la petite salope qui va venir dire à sa femme « Pardon, je m'excuse, je suis vraiment désolé, je t'accorde plus de temps. » Et au final, qui va donner tout son temps à la femme. Et c'était un shit test. Elle voulait juste voir ta détermination. Et tu lui as montré que tu n'avais absolument aucune détermination, que tu étais un faux, que tu étais un faux ambitieux. Et donc, elle te quittera. Les femmes. Bon, je pense avoir tout dit. Tu peux devenir riche en ayant trouvé une femme jeune. Et la femme a un pouvoir assez extraordinaire, c'est qu'elle peut soit t'élever, soit te détruire. Et à mon sens, quand tu rencontres une femme après être devenue riche, elle a vu que tu as déjà tout, elle a quand même beaucoup plus le pouvoir de te détruire. Tandis qu'une femme
qui t'a connu avec rien, elle a le pouvoir de t'élever. Parce que de toute façon, si elle t'apporte rien, tu peux toujours la quitter et de toute façon, tu n'as rien, tu as tout à gagner. Tu es capable de taffer sur tes objectifs tout en trouvant ta femme, tout en parlant à des femmes. Donc, tu n'as absolument aucune excuse à travailler sur toi-même, à travailler dur, à sortir avec des amis, à discuter. Et en même temps, faire ton business jusqu'à ce que ton business décolle ou ta carrière, peu importe. Eh bien, écoute, une dernière chose, n'oublie pas que la femme sera le reflet de l'homme que tu es. La femme que tu t'es choisie sera le reflet de l'homme que tu es. Si tu es un homme déterminé, intransigeant, que tu connais tes priorités, alors elle connaîtra les priorités et elle restera à tes côtés et elle te soutiendra et elle sera fan de toi. Si par contre, tu es du genre à te laisser distraire par elle, par ses shit tests, eh bien, elle sera infernale avec toi et au final, ça te fera perdre du temps. Les frérots, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez devenir riche en premier ou trouver l'amour? Si vous avez des arguments, je prends. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. J'ai dit que je ferai un cours. Je vais le faire. Ça va être un cours sur vous apprendre la discipline. Pourquoi vous apprendre la discipline? Enfin, la discipline est une conséquence. Je vais vous apprendre la cause de la discipline. D'accord? Quand on vous dit soyez discipliné, c'est du bullshit. Il y a une façon de l'être. Mais il faut d'abord traiter la cause. Parce que la discipline est la conséquence de cette cause. Bref. Si tu veux réussir ta vie, réussir tes objectifs, avoir un beau corps, atteindre ce que tu veux atteindre, tu dois être discipliné. Et il y a des façons de l'être. Il y a des façons pour apprendre à l'être de façon extrêmement simple et le rester. J'ai créé un système qui me permet de l'être depuis presque 3 ans. Tous les jours, je suis mes disciplines. Il y a des fois où je tombe, mais je me relève toujours. Et aujourd'hui, j'ai une shape que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai des résultats que je n'avais jamais eu dans ma vie. Et ma vie n'a jamais aussi bien marché. Donc, je te partagerai ce cours-là gratuit pour ceux qui se seront inscrits à la newsletter. Pour les autres, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un pouce bleu, un commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Rien à battre. Salut les frérots.